La beauté sauvera le monde. Et pour Marianne, qu'est-ce qui sauvera le monde? On vient de chanter 200 personnes ensemble. Cette beauté qui est organisée, qui est structurée, parce qu'elle met tout le monde sur la même longueur d'onde, pour moi, c'est la grande beauté. La grande beauté, c'est le moment où tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout s'arrête. Ça veut dire qu'on entre dans un vrai silence. C'est ce silence général qui fait que tout est possible, tout est permis. C'est au fond, le silence de la beauté, pour moi, c'est comme la nappe phréatique de laquelle, de laquelle jaillissent toutes les fleurs. Et, et c'est la beauté humaine pour moi, c'est la beauté des enfants. La beauté, c'est quand je descends de la mine et qu'il y a eu un mort et qu'on nous a appelés et qu'il y a un gamin qui venait d'être mort parce qu'il avait et son petit masque l'avait étranglé. Un gamin de 14 ans qui était mort. On entendait des hurlements dans la nuit, le temps de trouver la petite maison de cailloux. On s'est arrêté avec la Jeep et ce gamin était là. Et il y avait les autres. Il y avait une petite, tout le monde pleurait, bien sûr, et hurlait. Et ils avaient presque rien à manger, on les a aidés, tout ça. Et quand on est sorti, il y a une petite fille qui m'a accompagnée, qui s'est mise devant les phares de la Jeep. On s'est fait un clin d'œil. Elle a commencé à danser et à chanter. Elle a commencé à chanter, une petite cueca, jouer, une petite danse. C'est la beauté du monde. Donc, en un instant, elle ne s'est pas dit que. Elle n'a pas emboîté le programme des adultes qui ont dit ah, le deuil, et il faut 2 ans pour assumer le deuil. Et ici, il faut 5 ans pour assumer l'abandon. Non, le mot chien ne mord pas, le mot abandon ne fait pas pleurer. Restons joyeux, la souffrance est faite pour être. Bien sûr qu'il faut comprendre nos peurs, comprendre nos souffrances, mais ça peut se faire très vite, pas besoin de ressasser 60 000 fois le programme. On peut, en un instant, comme cet enfant, si on retrouve nos racines d'enfant, on peut quitter la douleur pour entrer dans la joie. Tout de suite. Waouh, Voilà. merci. En fait, en fait, ce qu'il faut, c'est faire comme si. Moi, je suis une artiste, donc je fais comme si je suis heureuse aussi. J'ai appris, quand tu chantes la scène 3 de l'acte 2, et que tu dois chanter la colère, mettre en colère. Et si tu dois être heureux, tu es heureux. Donc se rendre compte, on a cette flexibilité du cerveau qui est capable de fermer la porte aux mauvaises intentions, aux mauvais sentiments. Quand il y a un voleur qui a la porte avec un fusil, tu ne vas pas l'ouvrir. Et bien quand il y a une pensée de maladie, de tristesse ou de souffrance, tu lui dis salut, je t'ai vu, et tu claques la porte. De la même manière. Mais c'est arrêter cette complaisance à son égard. De souffrir, de se redemander si, parce que quand même, c'est peut-être dans ma troisième lignée qu'il y a eu quelque chose, ben ouais, mais une fois que tu le sais, c'est bon. Donc ne pas ressasser les choses, mais rester dans le présent, donc avoir des clins d'œil de la vie qui te dit je suis là, je t'aime. Le souffle, c'est quoi? C'est 20 000 fois par jour. La vie te dit je t'aime encore, je t'offre la vie. J'arrête pas de pas mourir, je veux quoi de plus? Rien, juste être là.